Comment va le peuple de Dieu ce matin? Super. Gloire à Dieu. Vous avez le droit de ne pas aller bien pour certains. Et ce matin, ça va être, comme je l'ai dit, un culte particulier puisqu'on est toujours dans notre thématique que vous connaissez maintenant. C'est laquelle? J'ai oublié déjà. La joie du Seigneur est ma force. Ok. Donc, pasteur, tu parles de la joie du Seigneur et tu veux parler du deuil. Il y a un souci, non? Il n'y a rien sur cette terre, rien, qui peut nous enlever notre joie. Si notre joie est placée en Jésus-Christ, il n'y a rien sur cette terre qui peut nous enlever notre joie. Que ce soit la souffrance physique, que ce soit le deuil, que ce soit la précarité, ou je ne sais quoi encore. Il n'y a rien qui peut nous enlever notre joie. Je ne vais pas commencer à aller plus loin, on le verra dans notre série, mais il y a un moment particulier dans le livre des Actes où les disciples vont être fouettés, ils vont être frappés. On sait que les Romains ne s'amusaient pas. Hein. C'est pas une pichenette, ils ont été maltraités, ils ont été jetés en prison. La Bible nous dit qu'ils étaient tristes, ils étaient abattus, ils étaient malheureux. Oui, non? Non, on a la même Bible. Hein. La Bible nous dit qu'ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de participer aux souffrances de Christ. Ah. Cela nous montre, et c'est ce que je veux vraiment mettre en avant pendant toute cette série, c'est que je ne vous parle pas de trouver une joie qui est, vous savez, là, juste des papillons dans le ventre, quelque chose qu'on ressent. C'est pas quelque chose qu'on ressent. C'est pas quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qu'on accepte et qu'on vit tout simplement. Et même dans le deuil, et vous verrez tout à l'heure, je donnerai une partie de mon témoignage, quand je vous parle de deuil, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train de vous prêcher des choses que je n'ai pas vécues. Je vous prêche, je m'efforce de vous prêcher des choses que j'ai vécues. Il y a des domaines où je vous prêcherai des choses que je n'ai pas vécues parce que je n'ai pas tout vécu. Hein. Et tant mieux. Et si la parole le dit, je le prêcherai quand même. Et je vous dirai, je ne l'ai pas vécu. D'accord? Je n'ai pas perdu un enfant. Si je parle à quelqu'un qui a perdu un enfant, je ne peux pas dire je te comprends, c'est pas vrai. Je peux essayer d'imaginer ta souffrance, mais je n'ai pas perdu un enfant. Donc si je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas vécu. Mais je sais que le Seigneur lui connaît toutes choses et qu'il peut restaurer n'importe quel cœur qui a été brisé. Amen. Le slide juste après, donc ce matin, Ésaïe chapitre 52, verset 9. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. Ce matin, nous allons parler donc de la consolation. Je vais parler plus particulièrement, même si ça peut s'adresser à différentes personnes. Ça peut s'adresser à ceux qui ont connu l'abandon, ceux qui ont connu le rejet, ou différentes choses comme cela. Mais je veux m'adresser particulièrement à ceux qui ont traversé ou qui traversent le deuil. Que ce soit lointain, ou que ce soit présent. Il y a ceux qui sont bien conscients que le deuil n'est pas encore terminé. Et je prêche pour vous ce matin. Il y a ceux qui n'en sont pas forcément conscients. Je m'explique. Des fois, on a continué notre route après la perte d'un être cher, parce que ça, c'est la vérité. Il n'y a pas que le spirituel dans la vie, il y a aussi notre tempérament. Il y a des gens qui ont la capacité de prendre les devants et reprendre la route. On reprend la route, mais il y a des choses là à l'intérieur qui n'ont pas été guéries. Et ce matin, je m'excuse à l'avance parce qu'on n'est pas là pour effleurer. Il va falloir qu'on aille en profondeur. L'idée, c'est pas de déterrer des souffrances, mais l'idée, c'est que s'il y a des douleurs, des souffrances, ça ne sert à rien de les enterrer parce que tôt ou tard, elles vont sortir. Il vaut mieux qu'elles sortent dans la présence de Dieu et qu'on s'en débarrasse, que le Seigneur vienne consoler, que le Seigneur vienne guérir. Amen. On a besoin d'être consolé. Quand on n'est pas consolé, on vit toutes sortes de choses. On vit la tristesse déjà, évidemment. Combien de personnes, après la perte d'un être cher, vivent la tristesse? Ok, humainement, c'est ok, c'est normal. Tu viens de perdre quelqu'un que tu aimais. C'est normal que tu sois triste. Et il y a un temps pour tout. On le verra tout à l'heure. Il y a un temps pour pleurer. Dieu n'est pas contre ceux qui pleurent. Jésus a pleuré ou pas? Dieu n'est pas contre ceux qui pleurent. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour se réjouir. Il y a un temps pour faire le deuil, on le verra. Mais il y a un moment donné, il faut que le deuil soit fait. Le deuil, je ne peux pas le faire seul, mais il faut que le deuil soit fait. Il y a la tristesse qui peut être là. Il y a la peur.
Il y a des gens, ils ont perdu des êtres chers et depuis ce jour-là, ils se mettent à avoir peur de la mort, alors que jusqu'à présent, ils n'y pensaient pas. Mais là, maintenant, constamment, je pense à la mort. Constamment, j'ai peur de la mort. Constamment. Oui, mais je suis chrétien, je ne devrais pas avoir... Oui, mais c'est comme ça. Les angoisses. Le soir, pour je ne sais quelle raison, je commence à me mettre au lit. Je suis saisi par des angoisses. 2 minutes avant, tout allait bien. Il y a des angoisses. Je pars au travail, je suis angoissé. Je vais me coucher, je suis angoissé, etc., etc. Toutes ces choses sont liées au deuil. Il peut y avoir certaines fois de la colère à cause de la situation, des circonstances dans lesquelles la personne elle est partie. Ou pour élargir pour tous ceux qui ont connu le harcèlement, le rejet, l'abandon, toutes ces choses-là, il y a de la colère qui est là. Et la colère, ça fait qu'on ne peut pas guérir. On ne peut pas être épanoui et on ne peut pas être joyeux. Je vous parle d'un état de joie, je ne vous parle pas de vivre un moment de joie. Vivre un moment de joie, on peut le vivre même quand on est dans le deuil, oui ou non? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui arrive à quand même nous faire décrocher un petit sourire et vivre quand même, mais c'est tellement passager. Moi je vous parle d'un état de joie. Quand il n'y a pas la consolation, il peut y avoir aussi la culpabilité. Il y en a qui connaissent ça? J'ai perdu un être cher, mais je n'ai pas réglé les problèmes avec la personne avant qu'elle parte. Voilà pourquoi je vous encourage encore aujourd'hui. Si vous avez un conflit avec quelqu'un, faites tout ce qui est en votre pouvoir, parce que certaines fois, ça ne vient pas de nous. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour régler le conflit. Parce qu'on ne règle pas, excusez-moi de dire les choses aussi cash, on ne règle pas les conflits avec un mort. Je n'ai pas demandé pardon à la personne, et elle est partie. Je n'ai pas dit à la personne je l'aime, elle est partie. Je n'ai pas passé assez de temps avec la personne, elle est partie, etc., etc. La culpabilité, tant que je n'ai pas vécu la consolation, tant que je suis encore dans cette période de deuil, et que je suis dans cette colère, dans ces angoisses, etc., etc., le Seigneur ne peut pas me communiquer la joie. Donc ce matin, je vais m'efforcer de parler doucement, de prêcher doucement, mais il faut que la parole elle aille en profondeur. Ne sois pas un oui, oui, amen. Ne dis pas des amen trop rapides. Laisse la parole aller en profondeur. Parce que le Seigneur est allé en profondeur ce matin. Amen. Je lis avec vous en introduction un psaume. Peut-être que certains vont se retrouver dans ce psaume, le psaume 77, verset 1er jusqu'au verset 6. Voici ce que le psalmiste dit. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil, autrement dit, je ne trouve pas le sommeil. Et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Peut-être que certains se retrouvent dans cette prière. Vous avez du mal à trouver le sommeil. Vous pensez aux années passées avec les personnes que vous avez perdues. Votre esprit est abattu, vous êtes dans la tristesse, etc., etc. On verra ensemble. Peut-être qu'au début, vous allez dire non, jamais de la vie. Il y a certains qui refusent la consolation. Des fois, on est paradoxal. Des fois, on dit Seigneur, viens me consoler, mais en même temps, quand on sent que Dieu peut commencer à nous guérir, pour X raisons, on freine, on retient. Parce que si c'est une affaire de Dieu, en un instant, il peut vous. Le jour même que vous apprenez le décès d'une personne, vous pouvez recevoir la consolation. Non? J'exagère peut-être? Ça n'empêchera pas qu'il y aura la tristesse humaine. On est humain, ça n'empêche pas que la personne, elle me manque. Elle était là auprès de moi, je partageais mon quotidien avec, ou même si je ne partageais pas mon quotidien. Voilà, toutes ces choses-là vont me manquer. Alors, Dieu ne nous enlève pas notre cœur, hein. Mais j'ai connu la consolation. Je ne suis pas abattu. Il y a une tristesse qui est là, mais ce n'est pas une tristesse qui vient pour m'abattre. Est-ce qu'on voit la différence? Amen. Donc ce matin, on va voir ensemble comment le Seigneur peut nous encourager. Est-ce que quelqu'un peut lire le texte que j'ai dit tout à l'heure, Matthieu chapitre 6, verset 21? Quelqu'un a trouvé dans sa Bible et peut le lire à voix haute, s'il vous plaît. 6, 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Est-ce que tu peux répéter encore?
car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Un verset un peu mystérieux quand même. C'est un principe spirituel très important. Je le développerai une autre fois, mais juste pour que vous compreniez. Si ton trésor, c'était la fameuse personne que tu as perdue, cette personne, quand elle est partie, là-bas aussi est ton cœur. Quelqu'un me suit ou pas? Cette personne, ma maman, mon papa, mon frère, ma soeur, mon enfant, mon grand-père, ma grand-mère, bon, peu importe. C'était tout pour moi. C'était mon trésor. Mais maintenant, cette personne est décédée. Comment, si mon trésor est encore là-bas, comment mon cœur peut aller bien? Voilà pourquoi Jésus nous a dit, il faut que tu aimes ton Père, il faut que tu aimes Jésus plus que ton Père, ta mère, ton époux, ton épouse, tes enfants, etc., etc. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Il faut que tu places tout ton... Ça ne veut pas dire qu'on se comprend, j'espère, je crois qu'on se comprend. Ça ne veut pas dire je n'ai pas aimé mes parents, mais mon trésor n'est pas placé en eux. C'est un langage qu'on ne peut pas comprendre humainement. Il faut être touché par la grâce de Jésus pour comprendre ça. Tant qu'on n'a pas été touché par la grâce de Jésus, on ne peut pas comprendre. Quelqu'un peut nous demander de l'aimer plus lui que nos parents, notre époux, épouse, etc. Mais quand on a été touché par la grâce de Jésus, on peut comprendre ça. Ça ne m'empêche pas d'aimer tous mes bien-aimés. Mais mon trésor n'est pas en eux, mon trésor est en Christ. Et lui, puisqu'il est invariable, il ne change pas. Donc, quelles que soient les circonstances que je vais traverser, ma joie ne va pas varier. Mais si je mets ma joie en quelqu'un ou en quelque chose, puisque ces choses vont varier, ma joie variera constamment. On est ensemble? J'avance un petit peu. Genèse chapitre 37, du verset 31 au verset 35. Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant eu un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit « C'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. » Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour de mort, et il pleurait son fils. Amen. On connaît ce passage, pour gagner du temps, je ne refais pas tout le contexte. Un père avec plusieurs fils, mais un fils particulièrement, c'était le fils qu'il aimait véritablement. On verra un jour qu'il y a eu un dysfonctionnement, c'est pas normal. Hein. Disons les choses comme clairement, il a montré clairement un favoritisme pour ce fils-là, et c'est ce qui a valu à ce fils d'être jeté. Bon, ça c'est le contexte, on ne revient pas dessus. Bref, ce fils, quand on connaît l'histoire, finalement il n'était pas mort. C'est les frères qui ont fait croire au père qu'il était mort. Mais c'est intéressant de voir comment ce père a été complètement bouleversé. Je vous donne un témoignage. Dans une église où j'ai été pasteur, une dame a commencé à venir, elle était de la communauté gitane, et elle est venue avec sa fille. Et elle a commencé à vraiment s'approcher du Seigneur, c'était assez compliqué. Elle voulait s'engager dans les eaux du baptême, mais son mari ne suivait pas, c'était assez compliqué, ça a pris du temps. Et je me souviens un jour, on est en juillet, juste avant que je parte au summer camp, elle me dit, pasteur, dès que tu rentres, en septembre, là, ça y est, je suis prête, je m'engage pour les eaux du baptême. Waouh, gloire à Dieu. En août, je suis au summer camp, et le téléphone sonne, je suis en train de prêcher à ce moment-là. Donc évidemment, je ne peux pas répondre, dès que la prédication est terminée, je prends mon téléphone, je vois un message vocal de cette fameuse sœur, qui est devenue une amie. Elle était complètement dévastée au téléphone. Pasteur, il faut prier, ils ont tiré sur mon fils. Il y a eu une bagarre de famille, et le gamin de 16 ans a pris une balle de fusil en pleine poitrine. Terrible, hein? Là, vous vous improvisez pas grand prédicateur, etc. Il n'y a pas les mots. Là, vous vous taisez, vous vous mettez à genoux et vous priez. On a engagé toute l'église à prier, vraiment pour que
qu'il puisse ne pas se fermer contre Dieu, mais au contraire, qu'il puisse trouver en lui un refuge. On a prié. Et la maman a fini par tout doucement revenir à l'église. C'était pas encore gagné, mais elle a commencé par revenir à l'église. Et en fait, son époux, lui ne venait pas à l'église, il l'a déposé devant l'église, très respectueux par contre, je le saluais. Il venait la déposer, il venait la récupérer, et il ne venait jamais à l'église. Il a fini par venir à l'église après le décès. Complètement brisé, complètement détruit. Je vais vous faire la version courte. Le Seigneur a restauré ce couple, le Seigneur a restauré cette famille. Nous avons eu la joie de baptiser le papa, la maman et la grande sœur. Dieu les a complètement relevés. Pour vous dire, elle avait déjà un certain âge, elle n'était plus en âge, en tout cas, avec sécurité, on va dire, de pouvoir enfanter encore. Mais un jour, 31 décembre, une parole de connaissance pour dire, voilà, Dieu te donne encore un enfant, ce sera ta consolation. Et quelques mois plus tard, elle a enfanté une fille aujourd'hui qui est en très bonne santé, etc. Dieu les a consolés. Quand on perd un enfant, c'est compliqué. Et cet homme, Jacob donc a perdu un fils. En tout cas, il croit qu'il a perdu un fils à ce moment-là. Et la Bible nous dit qu'il porta longtemps le deuil de son fils. Vous savez que le deuil n'a pas de temps. Des gens arrivent à faire un deuil en 3 jours. D'autres mettent des années et des années. D'autres n'ont jamais fait le deuil. Il n'y a pas de temps pour faire le deuil. On ne peut pas dire, voilà, il faut que tu mettes 1 semaine, il faut que tu mettes 1 mois. Il n'y a pas de temps. Je crois que déjà, ça dépend de l'attachement qu'on avait à la personne, évidemment. On ne vit pas le même deuil quand on perd, je ne sais pas moi, un ami éloigné, que lorsqu'on perd vraiment un proche. Évidemment, l'attachement n'est pas le même. Mais je crois surtout que le deuil dépend de notre abandon à Dieu. C'est Dieu qui peut consoler. Donc même si toi tu ne te sens pas assez fort, même si toi tu as l'impression que tu ne pourras pas faire ce deuil, si tu comptes sur tes forces, tu n'y arriveras pas. Mais le Seigneur, et plus précisément le Saint-Esprit, a cette possibilité de nous donner une pleine consolation rapidement. Amen. Je voudrais avancer, aller jusqu'au bout du message. Certaines fois, on ne veut pas être consolé. Vous savez, Jacob, son problème, si ça a été long, c'est parce que la Bible dit clairement il n'a pas voulu être consolé. Ça paraît fou quand même. Ta famille est là, tu as tous tes autres enfants, tu as 11 enfants qui sont là, plus les filles. Tu as plein d'enfants qui sont là, tu as tes proches, tu as tes amis, ils sont là, ils veulent t'accompagner, dire on est là pour toi, etc., etc. Lui, il a dit je ne veux pas être consolé. C'est pas que j'y arrive pas, je ne veux pas. Pourquoi? Ça peut paraître fou, mais parce que dans l'esprit de certains, être consolé, c'est oublier la personne. Le jour où je fais mon deuil, je l'ai oublié. Comment je peux l'oublier? Comment je peux oublier cette personne? Non. Faire le deuil, ce n'est pas oublier. Faire le deuil, c'est cicatriser. Personne ne pourra vous enlever la mémoire. Personne ne pourra vous enlever le souvenir. Mais quand vous en souviendrez, c'est pour ça que j'ai employé ce terme, cicatriser. Une blessure, elle fait mal. Et tant qu'on appuie dessus, et tant qu'on refuse d'être soigné, elle va faire de plus en plus mal. Une blessure ne se soigne pas d'elle-même. D'accord? Une coupure, je ne peux pas laisser ça comme ça et constamment appuyer dessus et ne pas mettre de pansement. Ça ne va pas s'arranger, ça va s'empirer. Maintenant, quand je soigne la chose, ma cicatrice, elle est toujours là. Je ne vais pas oublier à chaque fois que je vais voir cette cicatrice, je me souviens que là, je suis tombé, là, je me suis blessé, là, j'ai fait ceci, là, il y a un souvenir de la cicatrice. Et quand j'appuie dessus, plus de douleur. Je me souviens de la personne. Mais je n'ai plus de douleur parce que j'ai laissé le Saint-Esprit agir. La dernière parole de Jacob, elle est terrible. Jacob va dire, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils. Autrement dit, tant que je vais vivre, je me refuse la joie. Tant que je vais vivre, je vais pleurer. Tant que je vais vivre, c'est fini pour moi. En fait, je ne vais plus vivre. Je vais me lever chaque matin et je vais continuer simplement comme ça. Il y a des gens qui sont morts avec les morts. Il y a des gens qui sont morts avec les morts. Depuis ce jour-là, il y a juste quelqu'un qui se lève le matin, qui fait sa vie, qui retourne, qui va se coucher et qui recommence jour après jour. Ça, c'est pas vivre, c'est survivre. Et c'est certainement pas la vie que Christ a préparée pour nous, que Christ a prévu pour nous. Moi, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. La vie Zoé en grec. La vie Zoé, c'est une vie extraordinaire, une vie magnifique.
Une vie justement pleine de joie. Mais cet homme avait déclaré, faites attention, et ça on aura l'occasion de revenir dessus. Faites attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Les paroles ne sont jamais anodines. Faites très attention, commencez à changer votre langage. Combien de fois j'ai rencontré des personnes qui disaient simplement une phrase simple qu'on a l'habitude d'entendre. J'y arriverai jamais. Je ne l'oublierai jamais. Je ne pourrai jamais m'en remettre. Et dans plein de domaines, on a des paroles comme ça. Les paroles ne sont pas que des paroles. J'espère que vous êtes conscients de ça. Et si vous n'en êtes pas encore conscient, priez pour que Dieu vous donne la révélation du pouvoir des paroles. Ce sont des paroles d'échec. Ce sont des paroles de mort, justement. Dans ce contexte-là, vous ne pouvez pas évoluer tant que vous ne changez pas votre langage. Je ne te demande pas de dire aujourd'hui, je suis le plus heureux du monde, je suis la plus heureuse du monde. Mais tu commences à changer ton langage. L'Éternel est ma joie. C'est ça la louange. L'Éternel est ma joie. L'Éternel est ma force. Il est mon consolateur. Il est celui en qui je me confie. Le Seigneur est celui qui répare mon cœur. Le Seigneur est celui qui peut déraciner cette tristesse, déraciner cette colère. Le Seigneur est celui qui me libère de mes angoisses. Le Seigneur est celui qui me libère de la dépression. Commencez à déclarer des paroles comme ça. La foi, c'est, encore une fois, c'est pas voir. C'est croire. Si nous n'avons pas la foi, n'attendons pas qu'elle tombe du ciel. Ne soyons pas des chrétiens qui attendent le dimanche pour vivre des choses. Je suis désolé de vous le dire, tout le monde pourrait être béni autour de vous, vous pourrez ne pas être béni. Si vous ne disposez pas votre cœur et si vous ne cherchez pas le Seigneur. On peut vivre des temps de visitation extraordinaire, mais toi tu ne vas rien vivre. Tu vas vivre par procuration. Tu vas voir des gens être touchés, etc. Tu as ta part à faire. Tu veux la foi? Plonge tes regards dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de mystère. La foi ne vient pas de nulle part. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Plus tu vas lire la parole de Dieu, plus tu vas pouvoir t'imprégner de ces réalités-là et les déclarer avec assurance. Alors que je suis en train de pleurer, je déclare que le Seigneur est celui qui relève ma tête. Je déclare que la vie ne s'est pas terminée alors que j'ai perdu un être cher. Je déclare que ma vie va continuer. Tire des leçons. Si un proche est parti avant que tu aies pu lui témoigner, je suis désolé de dire les choses comme ça. Mais à un moment donné, il faut qu'on avance. Je ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas revenir en arrière. Maintenant, tu peux tirer des leçons pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Certaines fois, c'est dans des situations comme ça qu'on apprend qu'il ne faut pas attendre pour témoigner. Il n'y a rien de pire que ça, peut-être que certains l'ont déjà connu. De vivre avec le regret que je pouvais parler, mais je ne sais pas. Je n'ai pas parlé. Je vous rassure quand même, Dieu est souverain. Il a pu utiliser un collègue de travail, un voisin, quelqu'un d'autre que vous pour le faire. Dieu est souverain. Mais ne vivez pas constamment avec ces regrets-là de ne pas avoir agi, de ne pas avoir parlé. Quand Moïse est mort, le peuple de Dieu a pleuré. Et c'était pas n'importe qui. À un moment donné, vous savez, Dieu, il est là pour nous secouer. Relisez, vous verrez, il va s'adresser à Josué. Il ne va pas mettre les formes. Il va dire, Moïse, mon serviteur, est mort. Point. Maintenant, lève-toi et conduis le peuple. Autrement dit, vous avez pleuré, il y a un temps pour pleurer. Mais il y a un temps aussi pour se réjouir. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir aussi. La mort, comme on le dit souvent, c'est la vie. On ne va pas s'arrêter là. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Mais il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour être consolé. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?